je me rends compte, là, en accompagnant ma fille à gérer son bébé, que on est dans une société qui informe beaucoup, qui donne beaucoup de conseils, qui dit comment gérer un bébé, comment gérer les reflux, comment gérer le biberon, la couche, le machin. On nous apprend tellement à être parents, et tout le monde y va de son conseil qui parfois se contredisent. Et on est tous comme ça, on est des êtres humains, on a envie de déposer son propre conseil, son avis, on donne toujours son avis. Alors qu'en fait, je me rends compte que plus on donne, plus on écoute l'avis des autres, en fait, on s'empêche de s'écouter soi. J'ai la sensation, et je dis souvent à ma fille, apprivoise ton bébé. Sauf que la société ne nous laisse pas le temps d'apprivoiser ce bébé. Elle nous met une pression parce qu'il faut être en permanence parfait selon le mode sociétal qui nous est renvoyé. Il faut que le bébé soit propre, il faut qu'il ait mangé, il faut qu'il ait fait son rôle, il faut jamais s'énerver, il faut pas le secouer. En fait, il faut pas dans tous les sens. Les il faut pas et les il faut. Et c'est encore un conditionnement. Alors que je me souviens de la lecture du Petit Prince, où ce renard demande au Petit Prince, apprivoise-moi. Et quand on apprivoise quelqu'un, ou un animal, il faut du temps, du silence, de l'observation. Comment, en 2 mois, une mère est capable d'observer son bébé de reprendre le travail? Ce n'est pas possible. Comment une mère prend le temps d'observer son bébé quand elle observe les autres qui donnent des conseils? Avant, on avait la mère ou la belle-mère ou la famille proche. Et aujourd'hui, on a tous ses amis. Et puis tous les gens autour. Et tous ceux qui font des belles vidéos bien propres et qui disent comment ça s'est passé. Alors ça peut être super bien, parce qu'on ne se sent pas seul. Et en même temps, parfois il y a nécessité, je crois, de lâcher ce mental qui nous fait dire qu'on n'est pas assez bien, ou trop. Et qu'on se pose 10 milliards de questions en disant, est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis suffisamment bien pour la société? Et qu'en fait, tout ce que veut cet enfant qui vient de naître et qui n'a que toi, que la personne, elle a juste besoin d'être apprivoisée. On ne se connaît pas. Elle arrive dans la vie, il n'y a pas de connaissance de sa mère, ni de son environnement, ni des codes de la société. Elle ne sait pas qu'il faut dormir la nuit, cet enfant. Elle ne sait pas qu'il faut ne pas pleurer. Elle ne sait rien. Et on lui demande, au bout de 2 mois, de repartir travailler à cette mère qui a encore même pas pris le temps d'apprivoiser son enfant. J'ai eu, il y a quelques années, la chance de trouver un bébé chat de 3 semaines. Il avait encore à peine les yeux ouverts. Et il a fallu que je devienne sa mère de substitution. J'ai été chercher un biberon, je lui donnais le biberon toutes les 2 heures parce qu'elle avait faim toutes les 2 heures. Et en fait, on s'est apprivoisés toutes les deux. C'est-à-dire que j'étais la mère de cet enfant, de ce chaton. Pendant 2 mois, il a fallu que je lui donne le biberon, que je lui masse l'arrière-train pour faire ses besoins comme sa mère le ferait parce qu'elle n'avait pas de mère. Que je la laisse téter. Je me souviens avoir le cou plein de marques de tétou parce qu'en fait elle tétait comme elle l'aurait fait avec sa mère. Et on s'est apprivoisé. Je la portais tout le temps contre moi parce que j'allais travailler, j'amenais le chat avec moi parce que j'allais quelque part faire des courses. En fait, il fallait que j'amène le chat avec moi parce qu'elle avait besoin de la chaleur. Et en fait, on s'est apprivoisé. Je suis pas un chat. Et je ne connaissais rien à éduquer un chat. Et pourtant, on a réussi toutes les deux à s'apprivoiser. Elle a grandi et elle est devenue une jolie petite minette adulte. Elle est partie, d'ailleurs, elle a pris son envol puisqu'elle a choisi une autre maison pour continuer de grandir. Et tout ça pour expliquer cette
c'est vraiment s'apprivoiser. Et donc je crois chaque relation entre deux êtres, il y a un temps d'apprivoisement. Comme le Petit Prince le dit, c'est un conte pas que pour les enfants. Et ce Petit Prince, il nous dit de s'apprivoiser. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin et apprivoiser chaque passage à l'intérieur de nous? Parce que quand on devient une mère, avant on n'était pas une mère. Moi quand je vois ma fille aujourd'hui, et je la vois encore, c'était un bébé, une adolescente, elle a 21 ans, c'était une adolescente qui suce son pouce, qui a un doudou, et qui regarde des séries avec maman en lui faisant des papouilles. 3 jours après, elle accouche, et elle devient mère, d'un coup. Paf, elle a un bébé à s'occuper, un truc qui bouge dans tous les sens et qui est tout mou à prendre dans les bras. Et elles ne se connaissent pas. Et si on lui laisse pas le temps de se connaître, elle la connaîtra jamais. Mais la connaître, pas seulement avec je sais changer une couche, je sais quand elle a faim, je sais faire les soins. C'est pas ça devenir mère. C'est ressentir ce que son enfant a à l'intérieur, c'est ressentir toute la grandeur et la puissance de cet être-là qui vient d'arriver. Pas pour la changer, pas pour la transformer, mais pour être juste en communication avec elle. J'ai jamais voulu changer ce chaton en un être humain, et le chaton ne voulait pas me changer en chat. Mais il a fallu s'apprivoiser, savoir comment communiquer, pour pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble. Et si on changeait le regard sur la maternité, si on changeait le regard sur tous les passages, parce que chaque passage est un changement et un moment d'apprivoisement. Et je trouve que ce serait pertinent pour chaque relation, même dans la relation avec soi-même. Parce que quand j'ai 20 ans, c'est pas la même chose que quand j'en ai 50, quand je suis en ménopause, parce qu'aujourd'hui je suis en ménopause et je dois m'apprivoiser mon nouveau corps, je dois apprivoiser mes nouveaux désirs, mes nouvelles envies et mes modifications corporelles. Et quand j'en aurai 70, je devrais encore apprivoiser mes rides, mes douleurs, etc., etc. En fait, chaque moment, chaque passage dans la vie est un nouvel apprivoisement. Alors peut-être qu'il faudrait relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry avec un autre regard. Peut-être que ce serait intéressant de voir comment je peux laisser le temps de moi à moi dans la relation avec moi-même. Et vraiment, je trouve que c'est hyper pertinent parfois de revenir au silence et au temps. C'est pour ça que je ne supporte plus d'aller vite dans les massages, ni d'aller vite dans ma vie, ni d'aller vite on nous demande de faire du coaching en express. Je ne peux plus faire ça. Parce que tout demande du temps. Et que le temps, c'est le plus précieux. C'est la chose. La vie va vite. On vit 90 ans et on la vit à une rapidité folle. On va de plus en plus vite, tout le temps plus vite. On demande à ChatGPT d'aller plus vite, l'IA d'aller plus vite que nous. Une voiture, ça va vite. On demande toujours d'aller plus vite. Mais plus vite vers quoi ? Est-ce que la vie, c'est pas juste du silence ? Est-ce que c'est pas juste du temps ? Du temps de respiration. Est-ce que si on respirait ensemble, juste sans rien faire, on s'apprivoiserait pas mieux ? On éviterait tous les problèmes de non-consentement. On éviterait tout. Finalement, peut-être même les ruptures, peut-être même les ratures. Peut-être que si on apprivoisait notre temps autrement, notre silence différemment, on arriverait à enlever les éclaboussures. Parce qu'on meurt tous, on a tous des traumatismes, des difficultés finalement dans notre enfance, parce que nos parents ont travaillé, parce que nos parents n'ont pas pris le temps de nous accueillir, nos parents n'ont pas pris le temps de nous regarder, de nous aimer, parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes le temps. Et je crois aujourd'hui que la société
nous vole du temps. Moi, je veux plus aller retravailler parce que quand je vois 35 heures sur le papier, sur une offre d'emploi, ça me fait peur. 35 heures de ma vie, je vais la donner à quelqu'un d'autre. Et en plus, il faudra que je compte le temps de trajet. C'est comme ma fille m'a dit qu'il fallait qu'elle reprenne le travail le 8 septembre avec un bébé qui aura 2 mois et 10 jours à peine. Mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi cette société qui fait que la mère, elle va passer moins de temps avec son propre enfant qu'à donner son énergie, son temps de vie à un patron pour gagner sa vie. C'est cognitivement pas possible. Est-ce qu'on pourrait juste se donner le temps d'y réfléchir un instant ?